Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis béliers, pour votre horoscope de la deuxième quinzaine de janvier. Voilà, donc prenez avec grand discernement, bien sûr, tous ces messages. N'hésitez pas à les regarder vos ascendants et puis prenez avec discernement, bien sûr, tous ces messages. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, je voulais vous remercier pour tous vos messages, hein, vos abonnements, vos likes, et puis pour tous vos retours, bien sûr, tous vos messages en retour qui me font toujours très plaisir. Je voulais vous souhaiter, bien sûr, pour ceux qui me découvrent, hein, parce que je l'avais déjà fait lors de la première quinzaine. Donc, eh bien, écoutez, une très bonne et heureuse année, hein, pour vous les béliers. Voilà, plein de bonnes choses et puis surtout, bien sûr, une très très bonne santé. Alors, on va découvrir nos messages, hein. J'ai pris de l'avance, comme ça, ben, on va carrément dans le vif du sujet. Donc, pour ce faire, eh bien, j'ai été chercher juste un petit message pour commencer avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, qui nous parle, voilà, cette carte de jugement, elle est sortie pour vous. Donc, c'est votre renaissance, hein, c'est votre propre renaissance. Pour ce faire, cette renaissance, eh bien, c'est votre accomplissement. Donc, plutôt la plénitude pour vous. Alors, il peut être question, bien sûr, de pardon, il peut être question d'évolution pour certains d'entre vous. Alors, il peut être question également de la fin d'un cycle, peut-être que l'attente d'un verdict. En tout cas, c'est votre métamorphose. Vous allez être en dépassement de la matérialisation. C'est une nouvelle vie. Peut-être que des choses aussi que vous avez acceptées venant du passé, c'est comme des pardons, comme une guérison, comme voilà, c'est un peu la confiance en l'avenir aujourd'hui par rapport à une satisfaction, que ça soit d'ordre matériel, spirituel, que ça soit au niveau professionnel ou sentimental. Voilà, il y a l'éclaircissement des situations et puis ça va vous permettre aussi de retrouver une certaine stabilité. Donc, soit trouver la bonne personne. Si vous étiez en rupture, eh bien, vous allez plutôt vous sentir libre parce que vous allez pouvoir peut-être de nouveau faire de nouvelles rencontres ou simplement l'intérêt aussi pour un nouveau départ ou pour une activité professionnelle, hein, tout simplement. Mais en tout cas, vous vous orientez vers un changement de voie. Donc, ça peut être des examens obtenus aussi pour certains d'entre vous, comme une certification par rapport à une reconversion ou une forme d'apprentissage ou de stage, hein, ou de formation. Et puis, en tout cas, tout changement va vous être favorable sur des choix que vous allez faire, bien sûr, et sur lesquels vous allez devoir agir. Alors, j'avais aussi déchargé deux petits messages des archanges de nos anges avec donc l'impératrice qui nous parle de projet. Donc pour moi, il est temps, vous voyez, ce message que j'ai, c'est que pour vous, il était temps de concrétiser ou il est temps de concrétiser vos projets, que ça soit un projet de cœur, que ça soit un projet sentimental ou professionnel, puisque ici, ça va vous ramener quand même des récompenses, l'abondance. Bien sûr, quand je parle d'abondance, c'est un petit peu dans tous les hauts niveaux de votre vie. L'abondance, c'est l'argent, c'est l'amour, c'est le bien-être également. C'est un peu remettre un petit peu, c'est avoir un certain confort dans sa vie également et puis c'est un petit peu votre réussite, comme j'ai envie de vous dire. On a ce monde, donc le monde, c'est quand même la fin d'un cycle où vous allez pouvoir peut-être passer à autre chose avec ce jugement. Mais ici, c'est la boucle est bouclée. Donc voilà, c'est bonjour, votre épanouissement, l'épanouissement spirituel. Alors pour certains d'entre vous, on voit que vous allez vous ouvrir au monde. Si vous étiez plutôt célibataire dans votre enfermement, ben, vous allez peut-être vous ouvrir davantage au monde. Avec cette impératrice, on verra que vous allez plutôt être cette deuxième quinzaine dans la communication, donc c'est plutôt pas mal. Et ce monde, eh bien, c'est l'accomplissement, hein, c'est votre victoire à vous, parce que vous êtes arrivé ou vous allez arriver au bout d'un voyage. Alors ça peut être une reconnaissance, une régénération, mais en tout cas, on a vraiment ici l'énergie de réussite, soit par rapport à votre réalisation, par rapport à une évolution. C'est une période en tout cas dite de concrétisation, d'accomplissement, soit dans votre vie par rapport à vos projets, par rapport à votre vie amoureuse, ou simplement ça va chasser aussi vos doutes, toutes vos hésitations. Ça peut être la récolte de vos fruits par rapport à votre travail. C'est une période également d'aboutissement. Vous verrez comment ça vous parle.
Mais il peut être question aussi de propositions, hein, parce que si vous êtes en recherche, vous pourriez être sollicité et puis accéder vraiment peut-être au travail ou au job, voilà, qui vous tenait à cœur, à votre job en tout cas rêvé. C'est un peu les rêves hein, qui deviennent réalité, j'ai envie de vous dire. Et puis tout vient quand même de votre travail, de votre persévérance, de votre patience. C'est un peu le bonheur qui frappe à votre porte, j'ai envie de vous dire. En plus, la grande roue de médecine, c'est la roue de la fortune hein, dans le tarot. Eh bien, elle est sortie pour vous. Donc, on voit que là, vous êtes en action, les béliers, hein, pleine d'énergie, plein d'enthousiasme. On y va, on va de l'avant. Cette roue, c'est également la fin d'un cycle. C'est un changement. Donc, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement déjà par rapport à ce que vous voulez dans la vie. Donc, c'est vraiment changer aussi vous. Peut-être que vous êtes en train de changer aussi. Vous êtes en train de vous apercevoir que vous êtes trompé de chemin ou que vous avez envie de vivre d'autres aventures, qu'elles soient un petit peu dans tout domaine. Et puis là, on voit qu'il y a des changements parce que justement, vous allez mettre de l'action, de l'énergie. Ça peut être de belles opportunités, mais c'est un peu par rapport à votre initiative, hein. Donc cette évolution, c'est une évolution voulue, c'est dû à votre travail, à votre persévérance. Alors ça peut être aussi le coup de chance, hein. Coup de chance comme une rencontre, comme la chance qui tourne en votre faveur. C'est un nouveau cycle d'ailleurs, mais ça peut être aussi la chance qui frappe à votre porte aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit qu'il y a la réalisation de vos projets, mais il y a aussi cet élan, cette énergie que vous allez y mettre, les béliers, hein. Voilà. Alors, on va aller découvrir les 9 cartes avec l'oracle Ro, et puis j'irai recouvrir bien sûr avec eh bien, le tarot. Voilà. Allez, c'est parti, les amis. Alors, on va découvrir déjà les 9 cartes, et puis après, j'irai recouvrir avec un tarot, voir un peu si on a de la complémentarité pour vous. Alors déjà, nous commençons déjà. Alors oui, ce monde, on peut nous parler aussi d'ouverture, de travailler avec le monde, c'est-à-dire quand on travaille avec le monde, on peut travailler aussi avec l'étranger. Ça peut nous parler aussi d'un voyage ou de mutation, peut-être à l'étranger, ou soit vous travaillez en communication, ou voilà, avec l'étranger, mais pas que, hein. Voilà, c'est aussi vous ouvrir au monde extérieur. Alors pour certains béliers, il peut être question de changement, de déménagement, de mutation. Ça peut être un changement de résidence ou simplement une mutation aussi au niveau professionnel. Ici, le voyage peut nous parler de déplacement. Donc, voyez, peut-être que vous allez prendre une autre direction au niveau professionnel, mais également peut-être que vous pourriez changer de région pour certains d'entre vous. Alors, ce voyage, c'est aussi prendre de la distance. Donc, peut-être que ces déménagements, ça peut être un emménagement, un déménagement, mais ce voyage, c'est aussi c'est chercher aussi. Vous voyez, on avait une boussole, on a une boussole ici, on cherche sa direction. Je pense que cette direction, je pense que vous l'avez trouvée, puisque à côté, on a quand même le feu qui est vert pour vous. Donc, pour moi, l'initiative que vous avez mis en place, ici, on voit qu'à la fin d'un cycle, il y a des portes qui s'ouvrent et puis on vous dit que le feu est vert. Donc que ça soit par rapport à un déménagement, que ça soit par rapport à un changement de résidence ou une mutation ou un changement de travail ou un changement de région, en tout cas, c'est plutôt, vous êtes quand même parti que le feu est vraiment est vert et que vous pouvez y aller. Quand le feu est vert, c'est que vous pouvez y aller. Ici, eh bien, en fait, tout ce que vous avez mis, tout ce qui se met en place, parce que du coup, on a quand même que des bonnes cartes hein, pour vous, on a la paix, l'harmonie. Alors, soit ici, il y a un changement de direction par rapport au niveau sentimental, mais au niveau professionnel. Ça peut être un partenariat également, un changement, nouvelle direction, un changement de lieu, un changement de bureau, ça peut être une mutation, vous verrez. Et puis, on va plutôt être en paix. Regardez cette deuxième quinzaine 2 janvier, j'ai envie de vous dire, vous voyez, c'est la paix. Donc ça peut être la paix, ça peut être l'apaisement aussi d'une situation, l'apaisement d'une relation, ça, l'apaisement aussi parce que vous allez arriver à ce que vous souhaitez, ou simplement ça peut être aussi l'apaisement par rapport à quelqu'un ou quelqu'un d'autre hein, aussi, hein. L'air, c'est aussi cette étincelle. Donc cette étincelle, c'est de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et de ce fait, vous allez pouvoir tourner la page. Quand on tourne la page, eh bien, c'est que on a envie d'ouvrir une nouvelle page, on a envie d'écrire une nouvelle histoire. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les béliers. Donc tourner la page, c'est peut-être vous qui allez la tourner cette page, hein. Et si l'homme, eh bien, c'est vous, hein, c'est votre action. Donc, si vous êtes une femme, eh bien, on verra que, eh bien, vous avez cette sagesse, cette maturité aujourd'hui.
Vous savez ce que vous voulez et vous reprenez un petit peu les rênes de votre vie et on vous dit que oui. Donc, vous voyez, c'est une affirmation. Et tout ce que vous avez mis en projet, tout ce que vous avez mis en fin et tout ce que vous avez mis en projet, puisque je pense qu'il y a des choses qui se clôturent pour vous donner peut-être quelque chose de nouveau, hein, quelque chose de nouveau qui vient au monde, j'ai envie de vous dire, ou cette nouvelle direction, vous verrez comment ça vous parle, eh bien, on vous parle quand même d'abondance. Donc, cette abondance, c'est votre bien-être, bien sûr. L'abondance, c'est parce qu'il y a des récoltes au niveau d'un travail bien fait. Peut-être qu'il y a des mutations, il y a peut-être une évolution aussi, puisque nous avons ce monde et ce jugement qui peut nous parler de récolte, de récolter les fruits de votre travail ou de votre investissement. C'est fort possible. Mais l'abondance, c'est aussi le bien-être, hein, c'est l'action qui se déroule comme il se doit, tout simplement. Donc, ça va vous ramener, bien sûr, l'abondance. C'est la réussite financière, affective ou dans d'autres domaines, vous verrez comment ça vous part. Alors, j'avais une carte qui était tombée ici, voilà. Donc, c'était l'alliance parce qu'elle est tombée en plus, donc je l'ai prise. Et on nous parle bien d'alliance, on nous parle de partenariat, on peut nous parler de contrat. Si c'est un déménagement ou un emménagement, peut-être qu'il est question ici d'achat d'un bien ou peu importe, ici on peut nous parler de cette abondance qui peut être question aussi de signature, de tout ce qui est papier officiel concernant peut-être de l'argent que vous attendez. Ça peut être aussi au niveau d'un jugement et également au niveau d'un banquier parce que là, vous seriez peut-être pas très loin d'une signature peut-être d'un prêt ou quelque chose comme ça au niveau financier, ou simplement ça peut nous parler d'un contrat, bien sûr un contrat de travail. Mais en tout cas, l'alliance, c'est toujours un partenariat où on se met d'accord, où on s'engage. Alors ça peut être un engagement aussi au niveau sentimental, également pour certains d'entre eux. Alors, on va aller recouvrir les messages, parce que j'avais fait tomber, bien sûr, les cartes du tarot pour qu'on puisse, bien sûr, chercher de la complémentarité pour vous. Et ici, sur le déménagement, nous avons la compassion. Donc, j'ai envie de vous dire, vous allez plutôt être dans le bien-être. Cette compassion, c'est votre idéal. Je pense que vous avez trouvé votre idéal. Donc, ça peut nous parler aussi, eh bien, que vous allez plutôt être quelque chose qui va vous plaire. Donc, je pense que vous avez trouvé votre idéal, hein, tout simplement. On est avec les émotions. C'est une carte émotionnelle. C'est une carte également où vous allez vous sentir bien, peut-être par rapport à chez vous, si vous êtes vous avez déménagé ou emménagé ou simplement été muté ou changé de bureau, peu importe, on vous a peut-être changé de bureau tout simplement, hein, c'est possible, puisqu'on voit que les cartons peuvent représenter des cartons un petit peu dans différents domaines, hein. Vous voyez, on passe d'un bureau à un autre et là on se trouve un peu mieux dans ce nouveau bureau. Donc ici on est plutôt dans le réconfort, voilà, on retrouve un petit peu les choses justes pour vous, hein, donc quelque chose qui se met en place, hein, tout simplement. L'eau, c'est un petit peu l'émotion, j'ai envie de vous dire, et puis ici, on a un petit peu percé les mystères, on comprend bien, voilà, c'est des choses qui se remettent dans l'ordre, hein. Alors, sur ici le voyage, on a l'as de terre. Donc l'as de terre peut nous parler aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets pour vous les amis. Donc l'as de terre, eh bien, représente les opportunités, les rentrées d'argent, la prospérité et peut-être une certaine forme d'apprentissage. Mais en tout cas, on est avec un début de quelque chose. Donc le feu est vert avec le 7 de feu, eh bien on voit que aujourd'hui votre endurance, votre persévérance et tout ce que vous avez mis en action, c'est une énergie de feu. Donc on voit bien que vous n'avez rien lâché, que vous avez tenu toujours votre position, que vous avez peut-être eu besoin de faire vos preuves ou que ça a été dur de vous battre pour obtenir ce que vous souhaitiez, que ce soit dans une relation ou dans n'importe quelle situation. Et là, vous allez obtenir le feu vert par rapport à une reconnaissance. Donc on voit que ici, vous n'avez rien lâché, mais vous allez avoir le succès à long terme. Alors sur la paix ici, eh bien, on vous dit qu'il y a la transformation. Donc, voyez, le fait, comme vous avez dit, de tourner cette page, c'est que quand on tourne une page, on va écrire une autre histoire, donc une nouvelle histoire. Et pour ce faire, eh bien, il va falloir transformer les choses, donc mettre fin à des choses qui ne sont plus en concordance avec vos énergies. Donc, ça représente ici la carte
de la mort, hein. Donc la mort, c'est bien, c'est pas une mort physique, hein, c'est une mort parce qu'on met fin à quelque chose. Ça peut être une transition, ça, c'est du renouveau. C'est une belle transformation pour vous. Donc il y a eu des remises à zéro déjà dans votre vie ou dans votre sphère professionnelle ou sentimentale, donc pour vous donner simplement un nouveau départ. Donc c'est faire le ménage dans sa vie, peut-être renoncer ou vous détacher d'une ancienne vie ou d'une ancienne situation, d'une ancienne personne, pour vous permettre une nouvelle vie. Donc c'est un peu la renaissance qu'on trouvait tout à l'heure. Donc c'est une renaissance, c'est accepter aussi d'avoir à se couper du passé pour justement renouveler dans votre vie. Hein, si vous aviez, par exemple, si c'était difficile dans votre vie, votre sphère sentimentale, ici, il peut être question de renouveler votre amour et puis retrouver la paix, ou soit vous mettez fin à votre relation, et là, il pourrait être question ici d'une nouvelle histoire qui pourrait changer, une histoire nouvelle, une histoire qui pourrait commencer. Pour d'autres, on verra qu'il y a un changement de carrière, peut-être une reconversion, peut-être même dans une nouvelle région, mais pour d'autres, on voit que votre endurance pourrait vous ramener aussi une période de changement, hein, changement avec euh, quelque chose de récolte très bénéfique au niveau financier. En tout cas, ce sont des changements dans différents domaines. Qu'est-ce que nous avons ici? Bien, j'ai envie de vous dire que l'ermite, eh bien, ça c'est vous, hein. L'ermite, ça vous représente vous, votre énergie. Donc, on voit que c'est réfléchi. Vous avez la sagesse aujourd'hui. Vous avez bien réfléchi puisque c'est une carte d'introspection. Donc, si vous étiez dans une solitude ou en célibat, vous allez vous sortir de ce célibat. Ici, cette ermite peut nous parler également de quelque chose qui a été préparé longuement. Peut-être que vous êtes mis en retrait, peut-être que ça vous a demandé de la patience. C'est un peu l'introspection, mais on voit que vous êtes expérimenté, vous avez des connaissances, vous avez un savoir, vous avez une certaine sagesse, et quelque chose que vous avez persévéré, parce que c'est la patience et la persévérance qui va faire que vous allez obtenir vos objectifs, qu'il y aura des résultats très positifs, et tout ce que vous avez préparé en amont, que ce soit dans l'action ou dans cette introspection, cette carte, elle vous dit qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et vous savez où vous allez. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, on vous dit que vous tournez bien sûr la page et le fait de tourner cette page, eh bien, j'ai envie de vous dire que vous allez vraiment vous retrouver vraiment. Alors, je pense que en même temps que vous vous êtes aménagé quelque chose, hein, ça peut être un aménagement aussi, un aménagement par rapport à votre vie, mais vous voyez, on est plutôt dans les émotions ici. Et cette œuf de l'eau, eh bien, simplement vous dit que vous allez réussir. Ça peut être une réussite matérielle. En tout cas, c'est une satisfaction, c'est une fierté aussi pour vous d'avoir réussi ou vous allez réussir de toute façon, hein. C'est un bien-être parce que c'est une réalisation de vos vœux réalisés, un vœu réalisé d'ailleurs. Et puis, c'est un peu l'accomplissement perso, un peu dans tout domaine. Ce que j'ai ici, eh bien, c'est l'homme, c'est vous, hein, comme je vous disais tout à l'heure, l'action que vous avez menée. On voit qu'il y a cette sagesse, il y a cette connaissance, vous savez ce que vous voulez. Et la fille de l'air, eh bien, elle va vous permettre aussi, eh bien, de pouvoir vous libérer. Hein, cette fille de l'air, eh bien, elle sait ce qu'elle veut, elle y voit clair. Et puis, aujourd'hui, alors cette fille, ça peut vous représenter vous, même si vous êtes un homme ou une femme. Cette file de l'air, c'est vos pensées, votre mental. Donc ici, on voit bien que vous voyez les choses avec un grand discernement, vous avez cette logique, et ailleurs, vous allez remettre bien sûr de l'ordre dans votre vie. Ici, on vous dit un grand oui, parce que ici, le 9 de terre, eh bien, on voit que vous allez pouvoir être dans l'abondance, si j'ai envie de vous dire. Ce 9 de terre, eh bien, on est avec les deniers. Donc ici, on est dans plus de loisirs, plus de confort, on est dans l'accomplissement personnel, on est dans l'accomplissement professionnel, mais surtout, voilà, on a ce bien-être. Alors, ce bien-être, il est dû soit parce qu'il y a un changement de carrière, soit il y a une évolution, il peut être question de signature, d'histoire d'amour, ou peut-être aussi de déménager, d'emménager, peut-être d'achat aussi au niveau matériel. D'ailleurs, on vous disait que vous aviez l'abondance. L'abondance, ça peut être l'abondance d'amour. L'impératrice peut nous présenter aussi, peut représenter une belle rencontre avec quelqu'un de séducteur ou de séductrice, hein, puisqu'on va un petit peu interposer au niveau féminin, le yin et le yang, hein, puisque ce sont des énergies un petit peu, c'est général, donc voilà. L'abondance, c'est aussi vos projets. Donc vos projets où vous avez
la concrétisation de vos projets, la concrétisation de votre communication, de toutes les actions que vous avez menées. Vous voyez, vous avez l'abondance par rapport à vos projets. Donc, c'est plutôt pas mal. Cette impératrice, c'est aussi des projets, c'est votre intelligence, c'est une réussite sociale, professionnelle, peut-être aussi l'attirance aujourd'hui pour une personne, hein, tout simplement. Alors, j'avais été vous chercher, bien sûr, un message que pour le professionnel, donc ça ne parlera pas tout le monde, hein, je vous le dis. Ici, on avait la collaboration esprit d'équipe. Alors, soit vous travaillez dans une bonne entente avec plutôt l'esprit d'équipe, une bonne relation également, une bonne communication. Au niveau sentimental, ça peut être aussi une bonne relation. Et peut-être que vous êtes dans une collaboration efficace et vous vous entendez bien avec les autres. Donc, ça vous permet aussi d'atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement. Voilà, ça c'était le petit message pour le professionnel, rien que pour le professionnel. Et je vais aller chercher juste un petit message avec celui-là. On va voir un peu là. Qu'est-ce qu'on va voir pour vous les béliers? Alors, les béliers, eh bien, voyez, on vous dit qu'à chaque mort, une nouvelle naissance. Eh bien, écoutez, c'est vraiment l'énergie que l'on a pour vous pour cette deuxième quinzaine de décembre. Donc, il est bien question de tourner la page, de mettre fin et à chaque mort, une nouvelle naissance. Voilà, je vous retrouve tout de suite, les béliers, pour cette deuxième partie qui est le sentimental. Allez, nous poursuivons avec le domaine sentimental, émotionnel, amical. Voilà, donc pareil, hein, prenez vraiment ce qui vous parle, les béliers. Alors, nous, on va aller chercher quelques petits messages, comme je fais d'habitude. Donc, 4 rangées de 4 cartes, et puis en même temps. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, il y a le masque, il y a l'avancement sur le parcours, on vous demande d'être prudent, et nous avons la mission divine. Alors, moi, j'ai l'impression ici, avec ce roi de pique, qu'on est plutôt ici avec quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. J'ai l'impression qu'il y a des fuites, il y a quelque chose caché, c'est quelqu'un qui a beaucoup de secrets, qui ne parle pas beaucoup, qui n'est pas trop dans la communication, donc c'est peut-être quelqu'un de toxique, peut-être avec ce roi de pique. Mais ça peut être quelqu'un qui ne parle pas trop, quelqu'un aussi qui pourrait être dans le mensonge. Donc faites attention les amis parce que j'ai l'impression qu'ici il y a un avancement sur le parcours, c'est-à-dire que vous avancez quand même, vous êtes bien avancé dans votre projet, peut-être de couple, et que justement ici il y a peut-être quelque chose ici qui va faire que il y a peut-être ici on voit que vous avez du mal à avancer. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire ici c'est que vous êtes peut-être en train de vous en rendre compte puisque cette personne hein, qui porte le masque, donc vous verrez bien c'est dans la relation cette personne qui porte le masque, c'est quelqu'un qui ment, qui essaye de fuir un peu, vous voyez, qui vous fuit, qui fuit le regard, qui fuit. Voilà. Et puis cet avancement sur le parcours, j'ai envie de vous dire, c'est l'avancement, c'est-à-dire que pour moi, vous avez déjà avancé. Pour vous, c'était le bon parcours, c'était la bonne personne, donc il y a peut-être des projets qui s'étaient mis en place. Et puis ici, la prudence, eh bien, c'est que vous êtes en train de vous apercevoir peut-être de certaines choses et que peut-être que vous êtes en train de freiner un petit peu. Hein. On voit que c'est un petit peu du mal, vous avez un peu du mal à avancer ici. Peut-être que voilà, vous commencez à mettre des barrières, vous avez été patient, vous avez été patiente. On voit qu'il y a cette patience dans cette relation. Et puis, voilà, vous n'aviez peut-être pas envie d'abandonner. Peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, mais vous n'aviez pas envie d'abandonner parce que justement, vous aviez bien avancé sur le parcours, peut-être par rapport au projet. Et là, on vous incite à être prudent. Prudent ou prudente, hein, vous verrez comment ça vous part. Et j'ai envie de vous dire ici, c'est la fin de ce cycle, parce que je pense que là, on va pas aller beaucoup plus loin, je pense. Hein. Ici, on est en train de me dire que c'est la fin d'un cycle, que vous êtes arrivé au bout du bout. Parce que vous êtes justement rendu compte justement de cette personne qui portait le masque d'ailleurs, et que de ce fait, eh bien, je pense qu'il y a la fin ici, hein, la fin d'une relation. Hein, voilà. Je pense que vous avez ouvert les yeux à un moment donné et que vous avez mis un terme à cette relation. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour les béliers, s'il vous plaît. Alors peut-être que simplement vous avez des doutes, mais j'ai envie de vous dire que là, ces doutes, vous allez arriver au bout. Hein. Voilà, donc c'est
Vous verrez comment ça vous parle, mais moi je trouve que là, ça va être la fin. Alors ici, il y a l'amoureux, donc peut-être qu'il y a une personne ici, on nous parle de jugement, donc quelqu'un qui vous fait un petit peu renaître, j'ai envie de vous dire, les béliers. Alors soit vous l'avez rencontré, mais soit, ou peut-être que vous allez la rencontrer, ou que vous la connaissez déjà, ou que vous connaissez la personne. Parce que bien sûr, c'est un général, donc je parle du couple, hein. Je pense qu'ici, il y a un choix. Peut-être que vous êtes face à un choix, peut-être face à une décision à prendre, concernant bien sûr un choix amoureux. Et puis ici, j'ai envie de vous dire que, alors ça peut être une triangulaire, ça peut être une énergie tierce, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est le timing divin. Donc avec ce jugement, on a vraiment ici la chance, c'est peut-être la chance de votre vie, ou peut-être que cette personne, cette tierce personne, bien vous faire renaître, hein. Renaître, c'est un peu la résurrection comme chez vous par rapport à cette personne. Et puis ici, on a envie d'y aller, hein, on a envie de mettre de l'action, on a envie de peut-être de faire des projets. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous attire énormément. C'est une attirance dans cette relation, moi, si j'ai envie je peux m'exprimer comme ceci. Et ici, ce que j'ai, c'est que envie de passer à l'action. Il y a un désir ici, désir, je vais pas dire sexuel, mais oui, mais ça peut être un désir sexuel, mais un désir sensuel également. Hein, vous voyez, cette personne, elle vous plaît, il y a une action de force, c'est une polarité masculine ici qui émet de l'action. Donc on a envie d'y aller, hein. Alors que ça soit par une nouvelle rencontre, peut-être qu'une personne que vous connaissez, mais ça peut être une tierce personne également. Alors je vais prendre celle-ci. Alors, c'est possible que, vous voyez cette carte de séparation, elle est sortie, donc elle n'est pas sortie pour rien, hein, j'ai envie de vous dire, donc je vais quand même la prendre. Donc ça peut être une tierce personne, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez séparés, parce qu'on nous parle d'une séparation et on nous parle de pardon. Alors si c'est votre cas ici, hein, je pense que vous allez prendre une décision très prochainement, puisque c'est quelqu'un qui vous a fait revivre, qui vous a fait renaître, quelqu'un qui vous a donné beaucoup. Ça peut être une tierce personne avec qui peut-être qu'il y a eu cette séparation, vous voyez, peut-être une séparation, un éloignement. Et là, j'ai envie de vous dire que vous avez envie de mettre des choses en action justement pour revenir vers cette personne, pour justement peut-être que les choses s'arrangent. Vous voyez, le pardon, c'est peut-être revenir sur cette décision parce que, eh bien, peut-être que vous ne l'avez peut-être jamais oublié. Et moi, j'ai du pardon sur la séparation. Donc là, on y met vraiment de l'action. On reprend son pouvoir parce qu'on a envie de revenir ici. Alors, pour continuer, je vais aller chercher les tarots du cœur pour aller chercher, bien sûr, la troisième et la quatrième rangée, comme je fais chaque mois. Alors, oui, alors, il y a une prise de distance hein, pour certains béliers hein, avec une personne. Hein. Prise de distance. Alors, soit quelqu'un qui se fait désirer, on voit que peut-être certains ont voulu peut-être ralentir le rythme, prendre son temps. C'est peut-être pour ça qu'il y a une prise de distance, parce qu'il y a eu une prise de recul également. Oui, quelqu'un qui est venu casser un petit peu votre routine. Alors, ici, il y a eu des désaccords, donc peut-être que vous n'étiez pas d'accord, c'est pour ça qu'il y a eu cette prise de distance. Euh, il y a l'autre qui est toujours dans l'attente, puisque se faire désirer, il y en a un des deux qui est dans l'attente. Euh, On voit que ici, il y a peut-être une lassitude de quelque chose également dans cette relation, peut-être des désaccords, ça peut être une crise que vous avez rencontrée qui peut être une crise passagère hein, d'ailleurs. Donc on va remettre un petit message. Allez. Alors, alors je vais chercher la carte qui se retourne ici. Voilà, je pense que voilà, vous aviez peut-être, vous vous êtes peut-être priorisé dans cette relation. Alors peut-être que vous avez eu peur, hein, peut-être que vous étiez un petit peu alors ça peut être la routine, mais je pense pas. Enfin, c'est peut-être quelqu'un qui est venu casser votre routine quand même. Mais ici, il y a cette prise de distance de cette personne qui a pris du recul, peut-être parce qu'il y a de la peur, il y a quelque chose ici. Peut-être qu'il y avait aussi cette impatience, le fait de prendre le temps et l'autre était beaucoup plus pressé.
Voilà, et il y a eu des désaccords et suite à ce désaccord, je pense qu'il y a cette prise de distance. Pour moi, il y a du recul, mais le silence radio ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un retour. Simplement que vous aviez peut-être besoin de prendre du recul et de vous accorder aussi la priorité, c'est-à-dire, de vous prioriser parce que peut-être que vous aviez besoin de vous prioriser tout simplement. Donc la priorité, c'est vous accorder la priorité. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez voulu aussi prendre de la distance ou pour justement vous permettre de réfléchir et de prendre votre temps. Alors on va poursuivre, on va aller rechercher une dernière rangée hein, de messages, comme je le fais chaque mois d'ailleurs, hein. Alors, nous avons quelqu'un de très... Alors, cette attirance que vous avez dans cette relation. Magnétisme, alors peut-être que c'est quelqu'un, bien sûr, que vous allez rencontrer, qui va vous attirer, et où il va y avoir quelque chose d'incontrôlable. Alors, il y a un peu d'hésitation, de confusion, je pense qu'il y a des doutes et des interrogations. Alors, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, hein, où il y a vraiment une attirance très très physique, incontrôlable, j'ai envie de vous dire, hein, et que du coup, ça vous met un petit peu dans l'interrogation, la confusion, on s'interroge. Allez, on va aller chercher votre message. Alors, c'est un peu trop. Allez, les béliers. Hein, c'est trop. Je prends pas, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Allez, pour nos amis les béliers. Bon, alors, ici, on vous dit qu'il y a l'amélioration d'une situation, hein, peut-être ici, si vous êtes interrogé ou c'est fini. Hein, je pense que, enfin, c'est pas fini la relation. Ce que je veux dire par là, c'est que comme on a été dans l'hésitation, la confusion, on a douté un petit peu peut-être de cette personne qui vous attirait vraiment. L'attirance physique que vous aviez avec cette personne ici, on a l'éclaircie. Vous voyez, on a ces nuages qui se dissipent et déjà on y va beaucoup plus clair. On y va beaucoup plus clair et ici on va pas repartir à zéro dans cette relation, hein. Alors on part à zéro, on ouvre une page blanche hein, d'ailleurs. Cette page blanche, vous l'aviez aussi dans votre tirage général, hein. Repartir à zéro, on a envie de repartir à zéro, on a envie de repartir à zéro avec cette personne. Ça peut nous parler de célibataires hein, qui trouvent la bonne personne avec lequel, ben, ou laquelle ils sont vraiment attirés. Sauf que là, ben, ils sont un petit peu dans l'hésitation, la confusion, l'interrogation, et que bientôt ils vont y voir beaucoup plus clair et qu'ils ont envie justement de repartir à zéro avec cette personne. Et on vous dit que, vous voyez, vous êtes en train d'ouvrir la porte à cette possibilité, parce que cette personne, c'est aussi une bonne personne et que vous envisagez aujourd'hui de saisir cette opportunité, les amis. Voilà, bah, écoutez, ce sont des beaux messages, hein, les béliers, j'ai envie de vous dire. Donc, je vous souhaite bien sûr une belle deuxième quinzaine de janvier, parce que oui, nous sommes en janvier, il ne faut pas que je me trompe. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis en attendant, eh bien, prenez soin de vous. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne, à faire vos petits retours, hein. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.